Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans ces nouvelles vidéos des énergies du mois d'octobre déjà. Déjà un grand merci à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, etc. Ça me fait plaisir et chaud au cœur de vous lire à chaque fois. On va attaquer du coup aujourd'hui, comme je disais, avec les énergies du mois d'octobre. Donc on va rentrer dans une nouvelle saison. Qui dit octobre dit qu'on va rentrer en automne. L'automne du coup avec des énergies de dépouillement, des énergies où il peut y avoir aussi encore une fin de récolte. On récolte le travail qu'on a accompli tout au long de cette année, de ce printemps, de cet été. Et on va commencer ensuite à aller vers une phase de dépouillement où c'est comme si on mettait un peu à nu nos terres, on récolte voilà les dernières choses à récolter. On prépare, on se prépare du coup en se dépouillant à une période de pause pour mieux, entre guillemets, redémarrer de nouveaux projets, mieux savoir où est-ce qu'on en est. Donc c'est une période que je trouve très intéressante, parce qu'elle est vraiment transitoire. La période de l'automne, on est, comme je l'ai répété plusieurs fois, dans un dépouillement, mais vraiment aussi... y a encore des énergies de récolte, encore des énergies aussi où on prépare certaines choses, donc on sème aussi encore quelques idées, on fait encore certaines choses, et le tout en revenant à l'essentiel pour soi. Donc c'est voilà, je trouve une saison assez intéressante. Après, comme toute saison, j'ai envie de dire. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les balances. Donc bonjour à vous les balances. On attaque avec l'énergie principale qui va permettre de donner la couleur pour vous pour ce mois d'octobre 2022. Donc quelle est l'énergie principale pour vous les balances pour ce mois d'octobre? Et énergie principale, énergie de gratitude, les balances. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, pardon. Gratitude, les balances, excusez-moi. Oui, avec cette carte, je vous sens bien aligné, un chakra du cœur là et du plexus solaire. Ouais, c'est moi peut-être plus du cœur. On a mal à voir, qui sont très lumineux, très lumineux, le troisième œil aussi très actif. Il y a quelque chose où je vous sens aussi presque comme connecté en fait au cosmos, connecté à l'univers, connecté à tout, connecté du coup en fait à vous-même, et du coup connecté à ce qui vous entoure. C'est chouette, et je vous sens du coup après c'est noté, mais reconnaissant pour de faire partie de ce grand tout. Et vous rentrez dans un espace, dans une période de gratitude. Et c'est chouette. En tout cas, voilà, si vous n'êtes pas encore dans cette phase de gratitude, c'est souvent important de remercier, j'ai envie de dire souvent, c'est même très important, d'après moi en tout cas, de remercier pour ce qu'on a, même si sous certains aspects, des fois on peut avoir l'impression de manquer de ci, de ça. Si on prend le temps de se poser et de réfléchir, on a quand même énormément de choses. J'ai un toit où me poser, voilà, j'ai internet, je peux faire des vidéos, je reçois de super messages en retour, c'est génial. Oui, il y a toujours plus qui peuvent être faits derrière et tout, etc. Mais c'est important de se concentrer déjà sur ce qu'on a, et avec la loi d'attraction, c'est ce qui va aider justement aussi à amener d'autant plus de choses à vous en fait, si vous êtes dans la gratitude. Mais là, il y a quelque chose de très connecté, j'ai envie de le dire plein de fois. Waouh, puis il y a ces méduses là derrière, il y a comme une pieuvre, je sais pas, tous ces bras, la pieuvre elle fait plein de choses, la méduse est pareil, il y a comme plein de petits bras, il y a connexion, interconnexion, il y a quelque chose là de polyvalent, vous vous mêlez à l'univers, c'est ce qui est bien. Ça fait un peu grandiloquent, on va voir un peu plus en détail peut-être, parce que ça parlera peut-être un peu plus, là c'est peut-être un peu mystérieux aussi peut-être pour certaines balances, mais il y a un aspect en même temps très spirituel qui se dégage de
de prime abord de ce tirage, hein. C'est dans non, c'est assez marrant parce que du coup je trouve que les tirages, même si je prends bien le temps entre les tirages de couper, me reconnecter à une énergie, mais ils se suivent quoi. Les deux premiers signes, ils étaient assez similaires sur certains aspects, et là, dans un aspect un peu différent, on verra pour la suite, mais il y a quelque chose encore de très spirituel, et c'est un peu pareil que le signe juste avant, à savoir les poissons qui étaient sortis, mais dans une façon un peu plus différente quand même, j'ai l'impression ici. Mais ça, il y a une ligne, je trouve ça assez intéressant. Donc c'était ma petite parenthèse qui vous intéressera peut-être pas. Pour les balances, on recommence, oui. C'est intéressant. C'est un mois là qui risque d'être assez intense pour vous les balances, et sous bien des aspects. Grosso modo, en carte centrale, on a le caducée qui sort. Donc on parle de grosse guérison en cours. Et j'ai envie d'insister sur le mot grosse guérison. J'ai l'impression que là, il y a de nombreuses choses là, qui sont en train de se régler. Notamment peut-être une guérison par rapport à des abus passés, des abus qui ont pu voilà, vous être faits. Oui, c'est ça, une grosse guérison par rapport à ça qui va vous aider, parce qu'avant le caducée, on a la carte à un pas de la liberté. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Après, comme c'est dit, il y a quelque chose où vous êtes dans une gratitude, vous acceptez en fait aussi peut-être certaines situations passées que vous n'acceptiez pas. Accepter, ça ne veut pas dire pardonner, mais voilà, ça s'est passé, c'est ainsi. Qu'est-ce que j'en fais maintenant, ou qu'est-ce que je n'en fais pas, mais je vais pas il y a un truc où je pense que vous avez arrêté de peut-être vous torturer l'esprit en vous disant j'ai été abusé sous certains aspects et tout, etc. Et pour mieux avancer, et en fait c'est là que vient la guérison. Première carte qui sort, on a la carte de l'abondance aussi qui sort, hein, la carte de l'abondance où voilà, petit à petit il y a une récolte, il y a une rentrée aussi sûrement d'argent, une rentrée financière hein, qui pourrait vous aider, hein. Il se pourrait, voilà, pour certaines balances, qu'il y ait une rentrée imprévue d'argent, ou en tout cas souhaitée qui arrive, une abondance, j'ai envie de dire concrète, financière, matérielle, c'est le mot que je cherchais. Après, ça peut aussi symboliser une abondance dans plein de choses en fait, parce que je vous sens dans cette énergie aussi de gratitude qui arrive, et du coup c'est de par cette énergie de gratitude qu'il y a tout un tas de choses qui se délitent, et ces choses qui se délitent, c'est tout plein de blocages en fait, tout plein de blessures qui sont en train de se déliter, qui sont en train de s'effacer, qui sont en train de guérir en fait, tout simplement. Parce que voilà, il y a l'abondance qui sort, juste après on voit que vous êtes à un pas de la liberté. C'est comme si du coup là, comme cette petite boîte, elle allait se dissiper pour que vous puissiez vous trouver aller là où vous voulez. Ces abus passés, vous allez pouvoir les laisser derrière vous, en faire même une force, et tout ça va vous amener la clé pour tous vos souhaits. C'est la première chose qui me passe par la tête, la clé pour tous vos souhaits, la clé pour la prise en main justement de votre destin, la clé pour la liberté en fait, la clé pour la liberté. Et waouh, c'est chouette en fait, voilà. Bon, comme j'ai dit, il risque d'y avoir quand même, voilà, qui dit guérison, c'est qu'il peut y avoir des hauts et des bas, mais je m'inquiète pas trop. Là, je pense que même dans les bas, quelque part, il va y avoir un côté acceptation, j'ai l'impression, pour vous les balances, et ça va être ok. Oui, ok, il y a des moments où je suis peut-être un peu plus bas, mais en fait, c'est ok. Il y a une certaine foi, en fait, qui est là, ou en tout cas, garder la foi, ça va être important. Les balances, parce qu'il y a de belles évolutions
en cours, de belles transformations. Comme je disais, comme je disais aussi, on arrive en automne. Joyeux anniversaire d'ailleurs aussi les balances, hein. Pour beaucoup de balances, ça sera au mois d'octobre, certains sera dès septembre. Mais voilà, pour certains, il y a les dernières récoltes de votre travail que vous avez fourni, hein. S'il y a une grande guérison qui est en train de se faire, voilà, ça tombe pas comme ça, c'est parce que vous avez travaillé déjà consciemment ou inconsciemment sur différents sujets. La vie, vous savez, l'univers, vous savez travailler sur différents sujets. Peut-être suite à votre demande aussi, avec ce côté gratitude, peut-être que vous avez formulé des demandes, vous avez remercié pour différentes choses et que là, c'est en train d'arriver, hein. On vous amène vers la clé, une clé du succès, une clé de la vérité, une clé, la clé tant attendue, quoi. Il y a les solutions là qui sont trouvées. C'est chouette, c'est chouette. On va demander du coup des conseils pour vous les balances, hein, pour bien rentrer dans ces énergies, peut-être bien les vivre aussi, bien mieux les vivre. Quelques conseils pour vous les balances pour ce mois d'octobre 2022. Alors dans les conseils, pardon, on a la contemplation qui sort en premier. Hop, je vous montre les mots. Tac. Obtention d'une vision d'ensemble. Et j'arrive plus à lire le reste à l'envers. Observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Obtention d'une vision d'ensemble, c'est ça qui fait tilt. C'est ça, comme je dis, je vous sens connecté à l'univers, avec cette énergie principale. Il y a quelque chose où vous arrivez vraiment, là en tout cas avec ce conseil pour bien rentrer dans ces énergies, on va vous inviter, on vous encourage et ce qu'on vous conseille c'est de ce mois-ci en tout cas de réussir à garder une petite distance avec les situations, à garder vraiment une vue beaucoup plus globale et pas juste de... Je sais que c'est facile à dire, moins évident à faire, mais quoi que j'ai l'impression que ça risque si on vous le dit, c'est que ça peut être assez évident en fait pour vous, en tout cas ce mois-ci, les balances, de pas voir les choses que par le biais de votre propre prisme et votre propre regard, mais de garder justement un point de recul et d'avoir une vision beaucoup plus d'ensemble et beaucoup plus globale sur ce qui se passe. On a la carte de la diminution aussi en concept, donc j'ai lu les petits mots parce que comme ça me parlait pas trop, et il y en a un qui m'a tapé dans l'œil. Lâcher prise, le fameux lâcher prise, moins égale plus aussi qui me tape dans l'œil. Lâcher prise et moins égale plus, il y a quelque chose où voilà, on vous conseille de faire preuve de lâcher prise, mais j'ai l'impression c'est quelque chose que vous allez faire. Et c'est lâcher prise, voilà, ça veut pas dire rien faire, mais c'est justement faire les choses que vous sentez en fait dans votre cœur, vous y engager et faire les choses comme vous le sentez dans votre cœur, sans vous prendre la tête du ah mais du coup comment ça va être reçu et comment ça va quoi et qui quoi, hop, vous coupez avec ça et en fait j'ai envie de faire ça, bah vas-y je le fais. En fait là j'ai envie d'exprimer ça. Vous voyez vraiment j'ai vraiment envie de ça, hop ben je le fais. Et on a également, avec l'attraction des opposés, je vous demandais des conseils pour ces énergies, mais il se pourrait qu'il y ait une rencontre du coup pour vous en octobre là, qui risque de vous perturber, mais qui à la fois, parce que c'est justement attraction des opposés, donc il se pourrait que ce soit quelqu'un qui soit opposé à vous, mais qui vous apporte en fait grandement, peut-être qui va vous aider à... Voilà, peut-être qu'on vous dit aussi peut-être garder un petit peu de recul, c'est qui va vous aider à voir les choses sous un autre point de vue, et comme du coup en plus c'est un point de vue opposé, ça va vous permettre de
de modéliser en 3D quoi, certaines choses que vous ne voyez que sous un point. Voilà, vous voyez voilà, un truc d'un point, et là vous avez le point de vue opposé. Bah waouh, ça permet de le modéliser, de voir un tout autre angle, et c'est ce qui va vous aider peut-être. Voilà, il y a peut-être voilà des discussions. Sinon voilà, si je retire peut-être le côté rencontre, même si je pense en réalité pour beaucoup il pourrait y avoir des rencontres, même si c'est pas forcément sentimental, amoureuse, même si je pense pour la plupart quand même, en tout cas pour les célibataires. Si c'est pas le cas, ça peut être une rencontre tout simplement peut-être amicale, ou une rencontre importante tout simplement d'une personne ou de quelqu'un qui va vous paraître totalement opposé à vous, mais qui va grandement vous attirer. Peut-être ça risque de vous poser quelques questions au début quand même, mais oui, il y a quelque chose, vous allez vous apporter grandement, hein, j'ai l'impression, et ça va vous aider. Ou si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, mais qui peut avoir souvent peut-être certaines idées ou visions au contraire, ben n'hésitez pas à échanger avec, parce que ça va vous aider là, comme vous êtes en tout cas on vous encourage à prendre un peu de recul sur certaines situations, certaines choses. Ben voilà, c'est peut-être en communiquant avec votre partenaire que si ça va vous aider elle va vous aider, votre partenaire, à prendre un petit peu de recul sur la situation, comme son point de vue risque d'être différent du vôtre, hein, mais pour beaucoup je pense qu'il pourrait y avoir une rencontre, hein, vraiment, hein. Je sais même pas, j'ai union sexuelle là qui me vient, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle. Bon bah c'est tout ce que je vous souhaite si vous êtes célibataire, ou si vous êtes en couple et ça va plus, ou je sais pas, en tout cas voilà tout ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous souhaitez aussi. Voilà, ça m'a un peu interloqué. On va tirer du coup à présent une dernière carte avec un message de l'oracle bleu. Je voulais une carte, j'en ai 3 qui sont sorties, mais je vais les garder. On a la lumière qui sort, superbe carte 0, qui parle de commencement, de début. On en revient à ce côté connexion, je sais pas, connexion à la lumière. Il y a un réel alignement, vous êtes connecté au divin, j'ai l'impression, quelque chose de très beau, très fort là, qui est de radieux, qui va se présenter à vous, en tout cas, qui arrive très prochainement pour vous, les balances. Et on a également l'air, donc on parle ici d'idées et communication, donc n'hésitez pas à communiquer, parler, faire appliquer vos idées avec l'art aussi qui sort. Vous êtes sûrement très créatif, et vous avez peut-être beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Matérialisez-les, concrétisez-les, faites-les. J'ai envie de faire du coup plein de choses avec mes mains. Peut-être que pour voilà, vous êtes manuel, ou il y a des choses que vous aimez faire, écrire, peindre, je sais pas, faire des choses quoi. N'hésitez pas à en passer par là, à concrétiser vos idées. C'est ce qui va vous aider à peut-être vous expanser votre lumière, expanser, voilà, passer par les arts. Donc voilà. Et à présent on va faire un petit peu de bibliomancie. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc à savoir la bibliomancie, c'est je vais prendre un passage au hasard dans un livre, je vais le lire et je vais voir ce qui me vient par rapport à ce passage. C'est un peu voilà, c'est comme la cartomancie, c'est comme ce que je vous fais, comme pour les cartes, où bah voilà, je tire des cartes, ou parfois il y en a qui sautent, et en fonction de ce qui sort, de ce qui est écrit, de ce que je vois, j'interprète les choses. Et là, ça se passe pareil pour les livres. Là, j'ai pris un livre de Jacques Salomé, Conte à aimer, Conte à s'aimer. J'ai fait une sélection de 2 livres pour toutes ces guidances du mois, et vous, les ballons, j'ai envie de prendre dans ce livre. L'autre livre, c'est Conversation avec Dieu, le tome 3. Mais là, pour vous, j'ai envie que ça soit ce livre. Alors, du coup, je suis tombé sur le conte de la petite salamandre qui portait un secret de famille. Respecter ses enfants, ce n'est pas tenter de les protéger de ce qui a pu nous arriver. C'est leur permettre d'affronter ce qui peut leur arriver. Je répète, respecter ses enfants, ce n'est pas tenter de les protéger de ce qui a pu nous arriver. C'est leur permettre d'affronter ce qui peut leur arriver. Pour le coup, je trouve ça assez clair, hein, comme message. Alors peut-être que voilà, vous allez
mettre le doigt et guérir ou trouver la clé de certains secrets de famille, aussi tout simplement les balances, parce que le nom du conte du coup sur lequel je me suis arrêté à la base, je me suis arrêté aussi sur l'illustration. J'ai fait hop, j'ai ouvert, j'ai mis mon doigt et c'était sur l'illustration, donc je vous la montre quand même. Du coup cette illustration un petit peu de plus près, on a une salamandre et je sais pas c'est quoi qui porte sur son dos un rond, donc le monde peut-être qu'elle porte sur son dos et le message est assez clair, hein. Respecter ses enfants, ce n'est pas tenter de les protéger de ce qui a pu nous arriver, c'est leur permettre d'affronter ce qui peut leur arriver. Donc voilà, des fois, peut-être que vous, c'est ce qui vous est arrivé aussi, tout simplement. Peut-être que consciemment ou inconsciemment, sûrement votre famille vous a peut-être essayé peut-être de vous protéger de certaines choses qui ont pu leur arriver, de leurs propres blessures, hein, justement. Et du coup, voilà, en voulant protéger de propres blessures, et ça vous a créé peut-être certaines frustrations, certaines peurs aussi qui ont été répercutées sur vous. Vous avez pu vous empêcher aussi peut-être de faire vos propres expérimentations, hein. Ça m'envoie vers les cartes justement un pas de la liberté, là où il y a une personne comme hésitante à se lancer dans quelque chose, mais qui a envie d'y aller, parce que peut-être dans le passé, consciemment, inconsciemment, on lui a véhiculé cette image qu'il fallait faire attention, pas se lancer dans telle chose, par rapport à son propre vécu. Vous-même, on voit avec cette carte qu'il y a eu des abus. Le but, voilà, c'est pas de protéger si vous avez des enfants ou un entourage, les autres, même si c'est très valeureux et très, j'ai envie de dire, gentil, je sais pas comment le dire autrement, et bon en fait de vouloir protéger les autres de ce qui a pu nous arriver, mais voilà, trop vouloir protéger, on empêche aussi les expériences, hein, les personnes qu'on protège à expérimenter aussi par eux-mêmes certaines choses. Ça va leur donner en plus envie de faire leurs expériences de leur côté sans plus communiquer. Et voilà, comme c'est dit, plutôt que les surprotéger, les protéger, faut leur donner justement peut-être des outils pour apprendre à affronter ce qui peut arriver. Oui, il y a ça qui peut arriver, c'est pas une obligation, mais ça peut arriver, et voilà, il y a tels outils pour pouvoir se défendre, en sortir, et tout, etc. Vous redonnez-vous les outils, peut-être que vous n'avez pas qu'on vous a pas donné, parce qu'on a essayé de vous protéger de certaines choses, et prenez peut-être conscience de ça, peut-être que vous allez prendre conscience justement ce mois-ci, et si vous avez des enfants, peut-être essayer de switcher et de vous dire ok, je vais pas couver et surprotéger, mais donner des outils pour qu'ils puissent voilà, avoir justement des outils pour affronter tout ce qui peut leur arriver entre guillemets, et faire au mieux dans ce sens-là, parce que c'est voilà, du coup, je me fie à l'image aussi, comme mon doigt s'est arrêté sur cette image à la base. Peut-être que quelque part en couvant ou en protégeant, surprotégeant, on peut aussi parfois mettre sans le vouloir comme une pression en fait sur le dos. Là, c'est comme si on avait une grosse pierre sur cette salamandre en mode non, faut que tu fasses attention, faut que tu te protèges, faut que tu trucs et tout. Et hop, on met une pression en fait sur les épaules, sur le dos, qui du coup empêche la personne d'avancer, de pouvoir se lancer, de pouvoir pleinement s'exprimer, parce que du coup c'est une réaction par rapport à certaines de nos propres blessures, on crée une pression, on crée quelque chose vis-à-vis d'un proche. Donc peut-être c'est ce qui vous a été fait, et c'est ce que peut-être que vous avez fait. Là je dis ça, mais c'est pas dans un sens de jugement, mais c'est juste là, si ce message sort, c'est pour que vous puissiez justement en prendre conscience d'une façon ou d'une autre, peut-être que c'est les deux aussi d'ailleurs, pour pouvoir remédier à ça et vous aider à guérir en fait justement cette chose-là.
Voilà pour vous les balances, j'espère que cette guidance vous a plu. C'est le cas, et ben vous savez la marche à suivre, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas, et ben n'hésitez pas liker, partager, commenter, je dis tout le temps et j'oublie à chaque fois. Et voilà, c'est des petites actions qui peuvent paraître minimes et qui ne prennent pas trop de temps mais qui sont importantes pour moi et pour la chaîne, pour son développement. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque là et je vous dis à très bientôt. À bientôt les balances.